Eh bien, bonjour à tous. Depuis quelque temps, nous diffusons sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, des vidéos de préparation physique, de karaté, de boxe, de cours de gym. Et à ce sujet, je voudrais revenir sur quelques détails, mais qui ont leur importance. On voit de plus en plus sur des vidéos des gens, des préparateurs physiques, des coachs sportifs. Et je voulais quand même faire le point sur le terme de coach sportif. Le coach sportif, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Beaucoup de gens peuvent être coach sportif. Vous avez une petite formation, vous avez suivi une petite formation ou pas, ou sur le tas, et vous vous intitulez coach sportif. Nous, au club, nous avons privilégié la chose inverse. C'est-à-dire que nous avons d'abord passé des examens, des diplômes, des brevets d'État, premier degré, deuxième degré, beaucoup de brevets d'État. Et par rapport à ça, nous sommes de temps en temps un petit peu ulcérés de voir que sur Internet, on entend parler de faire mal à son corps, de maltraiter son corps, de flexion, d'extension, de travail à genoux, de travail de sauter, de soulever, de tirer. Nous sommes à l'opposé de tout ça. Nous, c'est plutôt le côté prophylactique des choses, c'est-à-dire faire du bien à son corps. Son corps, on doit bien le traiter, on ne doit pas le maltraiter, on doit faire en sorte que son corps dure le plus longtemps possible et en bon état. On a été sportif de haut niveau, on n'a pas été sportif de haut niveau. Nous, au club, Nathalie, pendant 10 ans, mon épouse a été sportive de haut niveau en karaté. Moi-même, j'étais un des premiers marathoniens français à participer au marathon de New York en 1982, grâce à l'Association française des coureurs de fond. J'ai couru les 100 km de Millau, j'ai fait de grands marathons, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis un peu reconverti maintenant au vélo, je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de natation, de la musculation, du karaté, toujours de la boxe, et en essayant d'avoir toujours ce côté prophylactique, c'est-à-dire préserver son corps et faire en sorte que le corps dure le plus longtemps possible. Voilà, c'est un peu l'idée que nous avons au club, et c'est pour ça que dans nos vidéos, souvent, nous employons des termes qui ne sont d'ailleurs pas des termes anglo-saxons, ça je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, parce que ces termes anglo-saxons qui ne veulent pas dire grand-chose recouvrent souvent des principes qui n'en sont pas. Voilà. Un exemple pour illustrer mes propos, sur ce travail qui est souvent un travail empirique, on parle de préparation physique, dans nos disciplines de combat, que ce soit en full contact, que ce soit en karaté, en condition de karaté par exemple, on entend parler souvent de travail sur la vitesse. Alors on fait des mouvements très vite, très rapides, dans le vide, on risque d'avoir des gros problèmes quelques années après au niveau des articulations, des épaules, des coudes, des poignets, des genoux, hein, au niveau des hanches. On voit beaucoup de vieux karatékas d'ailleurs qui sont des fois en très très mauvais état. Les répétitions, comme ça dans le vide, les mouvements lâchés dans le vide, les répétitions sur des formes de zenkutsu très basses, où on reste très bas, cette espèce de gymnastique un peu militaire, qui d'ailleurs est à l'origine d'une gymnastique militaire, et qui va au fil des ans user le pratiquant, en fait pour pas grand chose. Si on veut parler par exemple du travail de la recherche de la vitesse, on va parler des fibres rapides ou des fibres lentes ou des fibres intermédiaires que nous avons au niveau des muscles. Comment privilégier un travail de fibre, faire passer une fibre rapide en fibre lente en fibre rapide ou fibre intermédiaire en fibre rapide, eh bien, ça va être en fonction de la filière énergétique, donc en gros de la fréquence cardiaque. Si je suis en train de travailler mes jambes sur des répétitions, en fait ça va être la filière cardiaque, c'est les pulsations cardiaques. À telle fréquence cardiaque, je vais privilégier les fibres plus les fibres rapides. Et si je n'atteins pas cette fréquence cardiaque, ça ne servira à rien ce que je fais. Donc bien souvent, je vais user ma mécanique et sans arriver à des résultats que j'ai escomptés. On peut aussi parler au niveau du temps de réaction, au niveau du cerveau. Par exemple, ce qui compte, c'est la vitesse. Mais quelle vitesse? La vitesse au niveau des fibres musculaires, la vitesse au niveau du temps de réaction au niveau du cerveau. Comment travailler le temps de réaction? C'est pas parce que je vais faire des répétitions dans le vide, que mon temps de réaction sera meilleur. Si je veux créer de l'intelligence, si je veux créer des temps de réaction, diminuer ces temps de réaction, je vais être obligé de travailler sur énormément de situations.
la situation motrice, c'est ce qui va créer l'intelligence. L'intelligence va créer cette adaptation à des situations. Voilà, c'est ça qui compte. Donc, quelques exemples simplement pour dire que user son corps prématurément, ça ne sert pas à grand-chose. Je vois beaucoup de gens faire des pompes, puis quelques années après, on se rend compte qu'on a le sujet épineux qui est un peu fatigué, que les épaules lâchent un peu. C'est pour ça que tout à l'heure, Nathalie, vous parlez dans un de ses cours du recentrage d'épaule. C'est un exercice qui est très important à faire. Recentrage d'épaule, c'est un exercice de kinésithérapeute, hein, que nous utilisons beaucoup au club. Voilà. Donc, en fait, je voulais, une fois de plus, mettre l'accent sur beaucoup de choses qu'on voit et qui ne correspondent pas souvent à une formation reçue par les gens qui vous la dispensent. Hein, les gens souvent ont une formation qui est tout à fait parcellaire, une formation qui est uniquement en surface, à la surface des choses. On vous a parlé de la cohérence cardiaque. Allez regarder la cohérence cardiaque. Moi, je vous invite aussi à aller regarder les articles sur les télomères. Hein, les télomères, vous allez voir ce que c'est que les télomères. Il est prouvé que les télomères sont des petits bâtonnets qui se trouvent à l'extrémité, des petits bâtonnets génétiques. Ces télomères, plus ces télomères s'usent, et bien plus on va vers le déclin, vers la mort. Et il a été prouvé que l'athlète de haut niveau ou le sport intensif usait prématurément ces télomères. Alors, par exemple, voilà, je vous recommande d'aller si vous avez l'occasion, regarder des articles sur ces télomères hein, sur Internet, et vous verrez que faire du n'importe quoi, c'est souvent s'exposer à beaucoup de désagréments. Tout ça en conclusion pour en arriver à dire que un club sportif, c'est du matériel, bien sûr, des machines de musculation, des machines de fitness, du matériel, mais c'est surtout et avant tout des compétences. Voilà, des compétences. Et le travail de préparation qu'on peut faire, que ce soit un travail technique, physiologique, biomécanique, se repose avant tout sur un travail de compétences, sur un travail des années et des années de travail, d'études, pour obtenir des diplômes. Nous, ici, on n'a jamais eu la chance d'avoir des VAE, hein, des validités d'expérience. On n'a jamais eu d'équivalence pour les diplômes. On est toujours allé chercher nos diplômes. On a toujours eu des formations très, très dures. Il a fallu qu'on se déplace, des formations très coûteuses. Et pendant des années, pour obtenir ce qu'on a, on en est très fiers. Et c'est pour ça que je tenais quand même aujourd'hui à faire un petit peu le point et à vous dire, voilà, que on est de tout cœur avec vous. Et vous pouvez nous joindre, c'est pour ça que vous pouvez nous joindre tous les jours, du lundi au vendredi, entre 17h et 18h, si vous avez besoin d'un conseil technique, tactique, biomécanique, physiologique, au niveau de la récupération. Vous pouvez toujours nous joindre pour obtenir des conseils.